à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il est déjà temps de parler des sorties livresques d'août et je vous avoue que j'en ai au moins noté une vingtaine parce que c'est la rentrée littéraire quoi. Du coup le premier roman que j'ai noté sortant en août et qui m'intéresse c'est J'ai tué un homme de Charlotte Herly. Dans ce roman on va suivre Arthur mais aussi ses parents, mais aussi les infirmiers, mais aussi les médecins qui vont le prendre en charge parce que Arthur présente un premier épisode délirant. Je vais dire que ça parce que le livre est très court, il fait 128 pages, je l'ai déjà lu, j'ai adoré, on en parlera à sa sortie. Ensuite j'ai bien sûr noté la prochaine parution d'Amélie Nothomb, Soif aux éditions Albin Michel. J'avais regardé un peu la rentrée littéraire d'Albin Michel uniquement pour voir Amélie Nothomb, je dois vous l'avouer, et en fait elle disait qu'elle allait parler un peu du Christ sur sa croix. Donc rien que ça, je me suis dit oh là là mais dans quoi elle s'embarque encore. Mais bref, c'est du Amélie Nothomb, je vais forcément le lire, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. J'ai noté aux éditions Pocket Jeunesse la sortie de l'Académie tome 2 d'Amelia Drake. J'ai personnellement le tome 1 dans ma pile à lire, donc voilà, je vais pas trop vous en parler, c'est un tome 2 qui sort. Mais du coup je l'ai noté parce que si le tome 1 me plaît, je pourrais être amenée à l'acheter par la suite. Ensuite, je crois que c'est chez Castlemore, j'ai noté la sortie de Grimm Lovelies, le tome 1 de Megan Shepherd. Alors là on va suivre une jeune fille qui est un animal transformé en jeune fille, qui était domestique dans une maison et son maître vraiment abominable, ou sa maîtresse je sais pas, je sais plus, meurt. Et en fait pour pas être accusé du crime, tous les domestiques, les anciens animaux en fait transformés en humains, vont s'échapper et ils doivent tout faire pour essayer de rester des humains. Enfin c'est tout ce que j'ai compris mais ça a l'air juste génial. Je l'avais vu passer en VO et en fait je crois qu'il y avait un petit extrait ou un truc, un petit goodies en rapport avec cette sortie en VO dans vous savez la box All Crate que j'avais l'an dernier, et du coup j'avais déjà vu passer donc je sais que je vais le lire et il me fait trop envie. Ensuite aux éditions Grasset j'ai noté À la demande d'un tiers de Mathilde Forger. Alors là pour le coup quand j'ai vu le titre À la demande d'un tiers, personnellement ça m'a totalement parlé. Moi on parle d'hospitalisation. À la demande d'un tiers ce sont des soins sous contrainte en psychiatrie et en gros le médecin indique qu'il y a nécessité d'une hospitalisation, le patient n'est pas d'accord, on peut faire une hospitalisation sous contrainte, mais pour ça on va aussi contacter la famille et voir avec eux s'ils sont d'accord ou pas. S'ils sont d'accord on va faire une hospitalisation à la demande d'un tiers en sachant que c'est quand même le médecin qui fait le certificat et donc qui a décidé de l'hospitalisation. On ne peut plus enfermer les gens comme avant quoi. Genre vous signez un papier et c'est bon, c'est fini. Non, c'est le médecin qui décide. Et en fait du coup ça m'a carrément parlé de ça et il me semble en lisant le résumé qu'en effet on va avoir une grosse part de psychiatrie dans ce roman, donc voilà, il faut que je le lise. Ensuite chez Calman Levy j'ai noté la prochaine parution d'Eric Lum, c'est Un peu de nuit en plein jour et je sais plus exactement de quoi ça parle. Je vous avoue que j'ai lu le résumé hier soir pour préparer cette vidéo et je ne sais plus. Tout ce que je sais c'est que c'est Eric Lum, voilà, et que ça m'intéresse et tout simplement je l'ai noté parce que le résumé me donnait plutôt envie finalement. Je vous laisse comme d'habitude dans la barre d'infos les liens vers les pages Amazon des romans dont je vous parle. Comme ça si jamais vous voulez un résumé bien plus complet ou existant, vu que là je vous en fais pas, vous pouvez aller voir un petit peu sur ces liens là. Ensuite j'ai noté la parution du roman Le Gène Atlantis de R.J. Riddle. Je crois que c'est dans la collection Big Bang de Brajlon, il me semble. Je crois qu'en tout cas c'est chez Brajlon. Et en fait, alors déjà moi j'ai adoré Les Faucons de Rêvera, déjà, voilà. Donc je suis Brajlon, Big Bang et tout ça de très près. Et en fait, le Gène Atlantis, de ce que j'ai compris, on a une scientifique, en fait il y a plusieurs personnages en lien avec ce gène Atlantis qui va normalement révolutionner l'être humain. Et forcément il y a des gens qui vont vouloir s'en emparer pour faire des choses plus ou moins sympas. Et il y en a une, je crois, qui a découvert un remède contre l'autisme et tout. Bref, je sais qu'en VO il a été super bien apprécié. Moi j'ai juste envie de le découvrir en fait et je pense vraiment que je vais me le procurer. Ensuite j'ai noté la parution du roman Une fille sans histoire. C'est un roman de Constance Rivière aux éditions Stock. Et là, ce qui m'a beaucoup attirée, c'est que j'ai l'impression qu'on a aussi un petit côté psychologique, psychiatrique là-dedans. En fait, on va suivre Adèle qui invente des vies aux gens qu'elle voit passer sous ses fenêtres et du jour au lendemain, il y a des sirènes qui envahissent son appartement et elle est un peu perdue. Et de ce que j'ai compris, elle va se faire passer pour, ou en tout cas elle va être persuadée d'être la petite amie de quelqu'un qui a disparu. Et en fait j'ai l'impression qu'elle invente cette histoire là, etc. Et moi je veux juste voir comment c'est fait en fait, je veux voir de quoi on parle.
Ensuite aux éditions Albin Michel toujours, donc j'avais regardé la rentrée littéraire et j'avais été super intriguée par Les Veilleurs de Sangomar. C'est de Fatou Diom et je vous avoue qu'en fait je me souviens plus exactement du résumé, en tout cas quand je l'ai lu hier ça parlait un peu de rites, d'esprit, etc. comme dans la culture africaine souvent. Et en fait, ce qui m'avait beaucoup captivée avec ce roman, c'est la façon qu'avait Fatou Diom d'en parler en fait. Elle m'a captivée, du coup je me dis peut-être que son écriture fera exactement la même chose et je me le suis notée. Pareil, toujours chez Albin Michel, je me suis noté le roman de Victoria Mass, ça s'appelle Le Bal des Folles. Donc forcément vous vous doutez qu'on va parler psychiatrie et on va être à l'époque de Charcot où il faisait défiler je crois ses patientes et du coup on va avoir un regard en effet sur la psychiatrie de l'époque je pense, mais aussi sur la condition de la femme etc. parce qu'on va avoir des femmes à ce moment là diagnostiquées, hystériques etc. Bon voilà, on va voir. J'ai trop hâte de voir vraiment ce que ça donne. Celui-là je pense que c'est le premier que je vais acheter avec le Amélie Nothomb. Ensuite on va avoir la suite, vous savez, du roman d'Erin Beatty aux éditions Lumen, c'était La couleur du mensonge. Ensuite c'était Le parfum de la trahison et là on va avoir Le goût du danger. Personnellement j'avais eu un gros coup de cœur pour le premier tome. Je vous avoue que je n'avais pas encore lu le second tome, il est toujours sous blister, mais là avec la sortie du tome 3 je vais clairement pouvoir m'y pencher. Ensuite chez Gallimard Jeunesse on va avoir la sortie du roman Le matin de Netherworld de Marisha Pessol. Je ne sais pas trop comment ça se dit, je ne sais pas de quoi parle ce roman et comme je l'ai déjà et que je vais de toute façon le lire avant sa sortie, il sort pour info le 22 août. On en parlera juste avant sa sortie, au moment de sa sortie, je vous donnerai toutes les infos à ce moment là. Ensuite on a le tome 2, en tout cas la suite de L'ours et le rossignol de Catherine Arden. C'était aux éditions de Noël et donc là on va avoir La fille dans la tour, c'est la suite. Personnellement j'ai pas encore lu L'ours et le rossignol, je suis un petit peu à la bourre, mais du coup je vais le lire là pour la sortie du tome 2. Aux éditions Lynx j'ai noté la sortie de Zoomancie d'Adrien Thomas. Je l'ai noté parce qu'elle a déjà fait pas mal parler d'elle sur Instagram et aussi aux Imaginales je crois. Personnellement ça m'intéresse pas plus que ça, je vais attendre quelques avis avant de me lancer. Et puis pour moi-même j'ai noté la sortie de Sauvage en poche, c'est de Jane Harper et en fait j'avais adoré Canicule de la même auteure, mais je vous avoue que je l'avais reçu en service presse et je me voyais pas mettre plus de 20 € pour ce genre de roman. Du coup j'attendais la sortie poche, c'est pour ça que je me la suis notée. Ensuite aux éditions Gallimard Jeunesse j'ai noté la sortie de La fille au cœur de dragon de Stéphanie Burgis, je ne sais pas comment ça se dit. Je vous avoue que dans ce roman tout ce qui m'a vraiment attiré c'est la couverture. Après quand j'ai lu le résumé, bon la couverture fait très jeunesse, le résumé le fait aussi et comme j'ai toujours pas lu c'était Iskari et d'autres romans de dragons, je vais sûrement pas le lire, mais bon, je le trouvais très intéressant quand même et puis rien que pour vous montrer cette couverture, je pense que ça valait le coup. Sinon pour info, j'ai aussi noté la sortie de L'Antimagicien, le tome 4 de Sébastien de Castel. Personnellement, je n'ai pas commencé cette saga et je sais que vous êtes nombreux à l'avoir découverte, du coup je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Ensuite, j'ai noté la sortie de Flash de Tim O'Rourke aux éditions Pocket Jeunesse je crois. Dans ce roman, en fait, on va suivre une jeune fille qui a des visions terribles de meurtres, de morts atroces en fait, mais personne ne la croit. Sauf à un moment donné, elle va pouvoir faire équipe avec un policier et je vous avoue que rien que ça m'a donné super envie de le découvrir. Ensuite, toujours chez Pocket Jeunesse, j'ai aussi noté la sortie du roman Le bleu de tes mots de Kat Crowley. Alors là, pour le coup, ce qui m'a attirée, c'est qu'on va avoir une jeune fille qui va être amenée à travailler chez un libraire, je crois. Et en gros c'est une librairie un peu spéciale parce que dans cette librairie, dans cette bibliothèque, je sais plus trop si c'est l'un ou l'autre, je pense que c'est plus logique que ça soit une bibliothèque mais des fois c'est un peu confus dans ma tête. Et au final dans ce qui est un petit peu particulier c'est qu'on a le droit d'annoter, d'écrire dans les bouquins en fait. Et au final le personnage principal elle est amoureuse de celui qui tient ce truc du coup, parce que je sais plus si c'est une bibliothèque ou une librairie, et elle va lui laisser un petit mot dans son livre préféré et elle va être amenée à travailler là-bas. Du coup je sais pas, ça m'a attiré un petit peu, ça avait l'air super bien. Ensuite aux éditions Scrineo j'ai aussi noté Pour un sourire de Milad de Silène Edgar. Là on va toucher un petit peu au thème des réfugiés, des Syriens etc. Puis c'est du Silène Edgar donc c'est un peu un gage de qualité je trouve. Donc voilà, ça m'attire un petit peu, j'attends de voir les premiers avis pour me lancer. La dernière sortie que j'ai notée pour ce mois d'août 2019, c'est signé Poète X d'Elisabeth Acevedo et c'est traduit par Clémentine Beauvais. Je l'ai reçu en service presse aujourd'hui même par les éditions Nathan. Du coup écoutez, il sort le 29 août, je vais découvrir ça. Apparemment ça a l'air d'être un roman je dirais en vers, en slam, je sais pas trop, je vais attendre de voir un petit peu et puis on en parle du coup fin août, juste au moment de sa sortie.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Je sais, j'ai manqué plein de sorties, mais j'ai surtout fait un énorme tri parce que quand on arrive à 20 livres à vous présenter, alors oui, j'ai pas fait des résumés ultra détaillés, mais moi ce qui m'intéresse, enfin vous êtes assez grand pour taper sur Google le nom du livre avec le nom de l'auteur quoi. Vous pouvez très bien trouver le résumé tout seul. Moi je me dis que ce que je vous donne c'est pourquoi est-ce qu'il m'intéresse, pourquoi est-ce qu'il a su retenir mon attention et pourquoi dans mon tri vraiment important de livres pour cette rentrée littéraire en août, je les ai gardés. Du coup voilà, vous avez un petit aperçu de ce qui moi m'intéresse. Oui, il y a plein de sorties dont j'ai pas parlé, mais parce que le thème m'intéresse pas, ou de toute façon je sais que je le lirai pas. Dans tous les cas je les achèterai pas. Moi ça ne m'intéresse pas forcément tous les livres que j'ai pu voir. Et je peux vous dire que j'en ai lu des résumés et du coup c'est pas forcément facile de vous parler des romans que je viens de vous présenter parce que j'ai lu tellement de résumés à côté qu'à force j'ai l'impression que je m'y perds un petit peu. Du coup n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, voire un petit soutien sur Utip si vous avez 20 secondes. Ça me ferait super plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.